Mais voilà ce que Dieu a mis dans sa bouche. À savoir, adorer Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Et cette parole du Coran ne peut être contestée par aucun chrétien sur la terre. C'est clair, on a dit et puis on a arrêté. À savoir que Dieu a mis une seule parole dans la bouche de Jésus, annoncée à la face des hommes, annoncée aux enfants d'Israël, qu'il a été envoyé pour dire La ilaha illallah. Allah. Effectivement. Donc, Moïse pouvait dire à Pharaon, je suis Dieu pour toi. C'est clair. Parce que Dieu aura mis ça dans sa bouche. Effectivement. Alors Jésus dit, si je l'avais dit, tu l'aurais su. C'est clair. C'est toi qui me dis de dire ce que je dois dire. Effectivement. Il ne l'a jamais dit. Je leur ai dit ce que tu m'as commandé. Mais voilà ce que Dieu a mis dans sa bouche. À savoir, adorer Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Et cette parole du Coran ne peut être contestée par aucun chrétien sur la terre. C'est clair, on a dit et puis on a arrêté. À savoir que Dieu a mis une seule parole dans la bouche de Jésus, annoncée à la face des hommes, annoncée aux enfants d'Israël, qu'il a été envoyé pour dire La ilaha illallah. Allahu Akbar. Voilà ce qu'il m'a dit de dire. Que tu es mon Dieu, tout comme leur Dieu. J'en vais le verset 17. Non. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. Il est bon de préciser. Vers mon Dieu. Parce que les gens aiment la confusion. Quand ils entendent Père, 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 ils vont dire attends. Donc, Allah est devenu Père. Mais, dans la Bible, Dieu n'a jamais été Père au sens littéral du mot. Effectivement. Jamais. Il n'a jamais dit dans la Bible, je suis Père au sens littéral du mot Père. C'est clair. Ça n'existe pas dans la Bible. Mais pourquoi emploie-t-il Père? Parce que Père veut dire l'être supérieur à glorifier. C'est clair. C'est tout. La Bible même déclare, n'avons-nous pas tous un seul Père? Oui, n'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Donc Père veut dire celui qui crée et qui est l'être supérieur qui doit être glorifié. Effectivement. De par la puissance de sa création. Non. C'est tout. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père. Mais nous comprenons. Parce que Jésus a employé un mot dans Jean 27. Il dit, va trouver mes frères. Va trouver mes frères. Est-ce que les chrétiens d'aujourd'hui sont les frères de Jésus? Question, réflexion, analyse et méditation. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Est-ce que nos frères chrétiens d'aujourd'hui sont les frères de Jésus? La question est posée. Position Marc chapitre 12 à partir du verset 44. Nous terminons avec notre lecture. Pauvre. Va trouver mes frères et dis-leur. Il dit, c'est pas n'importe qui tu dois les trouver. Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père. Que je monte vers mon Père. Et votre Père. Et votre Père. Vers mon Dieu. Vers mon Dieu. Et votre Dieu. C'est là. Est-ce qu'il y a plus clair que ça là encore? La question est posée. Je leur ai dit que c'est que tu m'avais commandé. À savoir, adorer Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Le problème c'est que ils ne sont pas frères du Christ. Effectivement. Les vrais frères de Jésus, c'est nous les musulmans. Il n'y a même pas de doute. C'est nous. Et c'est Jésus lui-même qui va confirmer. Il n'y a pas de discussion. Bismillah. Va trouver mes frères et dis-leur. Matthieu. Matthieu 12. À partir du verset 44. Marc 3, verset 35, si tu veux. Matthieu 12. Non. Le verset 44. Matthieu 12, le verset 44. Allah, il dit, je retournerai dans ma maison. Au verset 46. Comme Jésus s'adressait encore à la foule. Voici, sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchaient à lui parler. Sa mère et ses frères cherchaient à parler à Jésus. Quelqu'un lui dit. Alors on lui dit, voici. Mais Jésus, ta mère et tes frères sont dehors. Et ils cherchent à te parler. Attends. Donc si on veut bien comprendre, c'est les frères de Dieu et la mère de Dieu qui sont en train de le chercher dans les rues d'Agaï. C'est qui a fait ça? Ta mère et tes frères sont dehors, ils te demandent. Continuons. Mais Jésus répondit. Alors Jésus va répondre. À celui qui lui disait. En disant. Qui est ma mère? Mais qui est ma mère? Et qui sont mes frères? Et qui sont mes frères? Puis,
Et pendant la main sur ses disciples, il Les dit, disciples sont ceux qui suivent la voie de celui qui les oriente. Il dit, voici ma mère voici ma mère et mes frères. et mes frères. Car, Maintenant, la condition car, pour que ceux-là soient ses frères, car, pour que ces femmes-là soient ses mères, car, il faut quoi? car, Car quiconque fait la volonté de mon Père quiconque fait la volonté de mon qui est dans Père, les cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Allah. quiconque fait la volonté de mon Père, en reconnaissant que c'est lui qui m'a envoyé là. Naam. C'est celui-là qui est mon frère. Allahu Akbar. C'est celle-là qui est ma soeur. Allahu Akbar. C'est celle-là qui est ma mère. Adib. Donc ça veut dire que tous ceux qui sont contraires à ça ne sont ni frères ni sœurs de Jésus. Effectivement. Donc tous ceux qui croient que Jésus est Dieu, faisant la volonté de Jésus lui-même qui est Dieu, ceux-là n'aiment pas Jésus et ils Effectivement. ne sont ni ses frères ni ses sœurs. Ça c'est clair. Sourate 5. C'est la Bible qui a parlé, c'est pas dénigrement, c'est enseignement. Sourate 5. Allons-y. Le verset 73. Allah nous dit, Bismillah. Ce sont certains mécréants, vous êtes tous mécroyants. ceux qui disent Une personne qui va proclamer, en vérité, qui va dire, Allah est le troisième des trois. qui va annoncer, Alors qu'il n'y a de divinité qu'une divinité unique. qui va dire que Dieu est trois en un. À savoir, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, et Dieu est Dieu. On dit tu es un koufar. C'est clair. Au verset 75. Le Messie, fils de Marie, Le Messie, fils de Marie. n'était qu'un messager. Allah précise toujours que Jésus a une maman. Sa maman s'appelle Marie. Des messagers sont passés avant lui. Il répète ça toujours. Et sa mère était une véridique. Marie était une véridique. Et tous deux consommaient de la nourriture. Voir comme nous leur expliquons les preuves. Et puis, voir comme ils se Celui qui a détournent. compris ce verset aura tout compris. C'est clair. Que de la Genèse à l'Apocalypse, de la première sourate du Coran au dernier verset du Coran, vous ne trouverez nulle part où il a été établi que Jésus ou Marie ou qui que ce soit Dieu. C'est clair. Ça n'existe nulle part. Effectivement. C'est pourquoi on vous invite à cette religion de l'adoration d'un Dieu unique. C'est clair. Un Dieu unique qui n'est pas perceptible, qu'on ne peut pas voir, Allahu Akbar. mais qu'on peut apprécier au travers de sa manifestation. Allahu Akbar. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi quelqu'un te dit, mais vous dites que Dieu existe, montrez-nous Dieu. Oui, il est. Mais toi-même, tu es en train de poser la question de savoir si Dieu existe, on a qu'à te le montrer là. Mais toi-même, tu es la preuve de son existence. Effectivement. Quand il a dit, je vous montrerai des signes dans les cieux et en vous-même. Ni qui ira le bekaboni ira nyai. Iba loko imada adamade kanu comment. C'est-à-dire c'est pas les rapports en réalité, les rapports sexuels qui t'ont conçu. Effectivement. Si tu te regardes et puis tu regardes ta constitution, tu comprendras que ce n'est pas l'œuvre de ton père et de ta mère. Effectivement. Et ils ne sont qu'une cause. Naam. Le véritable auteur, il s'appelle Allah. Azawajal. Salut. Eux, ils sont la cause. Mais ta constitution, dans la matrice de ta mère, Non. ta formation, dans le ventre de ta mère, Effectivement. mais toi tu as déjà versé. Tu penses que c'est quand tu verses l'eau et l'engrais sur la graine que ça pousse? Question, hein? Non, ça c'est des causes. Mais il y a quelqu'un qui fait pousser cette graine-là. Effectivement. Alors il faut méditer sur tous ces éléments Allahu pour Akbar. revenir à ce que l'islam enseigne. Loin de ce qu'on vous fait faire, on veut faire croire. Non, l'islam n'a rien à voir avec ce que les médias vous présentent. Là. C'est clair. Nous, on est sur le terrain, on va vous présenter ce que c'est que l'islam. Allahu En Akbar. dépit de l'aversion des mécréants. C'est clair. On va présenter l'islam. Effectivement. Voilà tout ce que le Christ a dit. Vous allez prendre tous les prophètes de Dieu. Naam. Il n'y a pas un qui prononce le contraire de ça. Il n'y en a pas. Allahu Akbar. Et le dernier, il s'appelle Mohammed. Alayhi salatu wa salam. On dit non, mais Mohammed c'était un prophète arabe. Mohammed il était ceci. Mohammed est venu pour les Arabes. Mais qui t'a dit qu'il est venu pour les Arabes? Qui t'a dit qu'il est venu pour les Arabes? Question. C'est écrit où? Question. Qu'il est venu pour les Arabes. Et d'ailleurs, si on veut étendre, et que tu dis qu'il est venu pour les Arabes, ça veut dire qu'il est venu pour Abraham, Moïse et tout ce peuple qui était dans le désert. Effectivement. Puisque arabe par définition c'est tous les habitants du désert. C'est clair. Si toi tu dis qu'il est venu pour les Arabes, Non. tu es en train de reconnaître par ignorance que Mohammed est le prophète de tous les prophètes. Allahu Akbar. Il est la tête de tous les prophètes. Effectivement. Il est le sommet de tous les prophètes. Effectivement. C'est ce qu'il est en train de dire sans le savoir. Mais Allah ajoute en disant qu'il a été envoyé non pas pour les Arabes, mais pour tout être
humain Allahu qui Akbar. tire le souffle qu'on exalte la bénédiction pour tout être humain qui respire. de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur, Non, afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Allahu Akbar. moi je me suis limité à l'humanité, c'est-à-dire l'humain. Allah dit non, 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 Béni, tu te trompes là. Il faut aller plus loin. Il est venu pour l'univers. Allahu Ah, Akbar. alors donc, l'humanité même est petite dans sa L'humanité mission. est petit d'enfer là. Nous-mêmes là, on est petit dans l'enfer là. Ouais. Voilà la position du prophète alayhi salatu wa salam. Allahu Akbar. Et c'est de ça que nous voulons vous parler, jeunesse musulmane. Non. C'est cette vérité dont on veut vous enseigner. Allahu Akbar. Il n'y en a pas devant, il n'y en a pas derrière, il n'y en a pas à gauche. C'est clair. Le tawhid, le socle de l'islam. Allahu Akbar. Revenons à cette pratique-là. Non. Nous sommes tous témoins ici. Que tous ceux qui ont pris notre voie en dehors de l'islam et de ses pratiques, on les a tous vus ici, leur finition. Tous ceux qui ont associé à Allah, on a tous constaté ici. Effectivement. Tous. Kobori Tchayabali. Ah, le meilleur garçon, c'est celui qui fait doigt. Pour ne pas être là où il y a le danger. Allahu Akbar. Lui fait doigt. Allah protège et épargne du danger. Allahu Et là Akbar. où il y a le mal, que je n'y sois pas. Là où il y a le bien, que j'y sois. C'est clair. Voilà le vrai garçon. Effectivement. Parce que tous ceux qui sont allés au-delà de ce principe-là, à Amra Shamama, lo Kabrousso, là, On a vu comment ils ont fini. on a accompagné beaucoup au cimetière. Allahu Akbar. Solo Neger, Marou Bessé, Abou Djina. Ouais. Qu'Allah fasse notre compréhension. Amin. Nous sommes pris par le temps. Nam. Inch'Allah, salam alaikum. Wa alaykum salam. Barakallahu fikum. Quel truc qu'il vient de faire là, il n'a qu'à venir le faire. Oh. Salam alaikum, Ustaz. Wa alaikum salam wa rahmatullah. On a quelques questions ici. On va appeler le frère Bamba Youssouf pour sa question. Le frère Bamba Youssouf. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Ok. Je voulais demander, est-ce que quand tu es un jeune marié, un jeune musulman, tu peux marier une fille non musulmane? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. Frère, la femme musulmane, tu as fini de la marier? Non, non. Avec toutes ces jolies femmes musulmanes, avec leurs petits foulards sur la tête, tu as laissé tout ça là pour aller ailleurs. Ou bien tu n'es pas convaincu que l'islam c'est la vérité? Si, si. Tu n'es pas convaincu que l'islam est la seule religion? Tu n'es pas convaincu que l'islam est la seule religion que Dieu il a envoyée sur la terre? Mais pour toi, islam, christianisme, bouddhisme, c'est même Dieu là. Est-ce que tu es dans cette logique là? Je voulais demander, est-ce que une fille non musulmane, tu peux la marier pour qu'elle soit musulmane? Mais pourquoi tu dois ça on entend les répondre un peu. Toi-même tu as tiré ta conclusion. Si tu suis ce qu'elle dit là, tu n'es pas convaincu qu'en dehors de l'islam là, il n'y a pas d'autre religion qui envoie au paradis. Tu n'es pas convaincu de cette parole là. Surat 3 verset 85. Quiconque désigne une religion autre que l'islam ne sera point agréé, mais sera dans l'au-delà parmi les perdants. Moi je suis Est-ce que tu sûr crois en ça? je crois que l'islam est la meilleure religion du monde. Mais est-ce que tu crois que c'est la seule que Dieu a envoyée pour les hommes? Si, je crois. Donc le christianisme c'est une info.
Ça ne vient pas de Dieu, tu crois à ça? Je crois à ça. Maintenant, tu t'as marié une femme chrétienne. Selon toi, tu vas l'envoyer dans l'islam. Mais d'abord, pourquoi tu n'envoies pas dans l'islam avant que vous vous mariez? Tu as dit non, un peu à la maison. Ok. Tu l'as marié. Tu as consommé le mariage. L'on ne sait pas quand elle va mourir. Tu es mort. Ton enfant va où? Quand il naît là, il te suit bien sûr, c'est un homme qui n'est pas musulman. Il va suivre la maman. Au jour de la résurrection, Allah dit Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudha an-nas wal hijara. Préserve-toi, toi, ainsi que ta famille d'un feu dont les hommes, dont le combustible seront les hommes et les pierres. Donc toi déjà tu as un problème. Parce que vis-à-vis d'Allah, tu es responsable de tes enfants. Kulukum ra'i. C'est-à-dire que toutes les personnes sont des bergers. Et toute personne sera interrogée sur le sujet de sa bergerie. Donc tu seras interrogé sur ta descendance. Même si tu n'as pas été là quand ils sont nés, est-ce que tu as pris le soin de leur choisir une mère qui allait leur enseigner l'islam? Parce que le droit de l'enfant envers son père, ça commence bien avant le mariage. Est-ce que tu es au courant? Le droit de ton enfant sur toi là. Tu n'as même pas encore été marié, mais l'enfant a un droit sur toi. Et ce droit-là, c'est quoi? Leur choisir une bonne mère. Une bonne mère qui n'est pas musulmane, c'est quelle bonne mère? Elle n'est pas musulmane. Tu as fait, tu es parti, l'enfant naît, il suit sa maman. Donc ça veut dire que toi, tu as déjà hypothéqué l'avenir de ton enfant. Okay, donc déjà, tu vois déjà le gros risque qu'il y a. Oui, c'est vrai. Même ça, on entend dans le verset, déjà, il y a problème. J'ai une deuxième question. Donc tu ne maries plus femme chrétienne, hein? Il faut marier les sœurs musulmanes. Ne riez pas, ça se dit que beaucoup ne veut pas s'exprimer. Voilà. Non, il ne rit pas de toi, hein, c'est la question qui les fait rire. C'est pas de toi, il se moque. Okay, c'est la question qui fait rire. J'ai une deuxième question. Il n'est pas prêt à dire non, il ne marie pas femme chrétienne. Ça, il ne veut pas répondre. Il faut dire à Golan, ce n'est pas la peine. Elle a regardé une musulmane avant que vous vous mariez. Ok. Ou bien faut marier, il y a les belles femmes musulmanes. C'est vrai, elles sont toutes belles. Ah. Ok. Mais il n'a pas dit, hein. Attends. Donc il faut choisir une déjà avant de célébrer mariage. Ça dit, il ne veut pas dire ce qu'il demande là. Mais ici, il a on fait voit pas femmes, mais ces garçons, on voit beaucoup. C'est en train de dribbler. C'est pas grave, allons-y. Deuxième question, est-ce qu'un jeune musulman est forcé à prier à la mosquée, pas à la maison? Parce que j'ai un ami qui m'a dit que je ne suis pas marié, donc c'est pas logique que je prie à la maison à chaque fois. Mariage à quoi avoir? Donc voilà quelqu'un qui a développé sa religion. Lui, il a créé pour lui. Ça, c'est pas l'islam. Quand tu sois marié ou pas, ça n'a rien à voir. Une fois que tu es pubère, une fois que la prière est obligatoire sur toi, l'homme doit accomplir sa solat à la mosquée. Tu dois accomplir ta solat. Regardez comment c'est grave. Hein. Elle n'avait que voir le prophète aller solat ou salam. Il avait, il ne voit pas clair. Il lui demande la permission. Ah, est-ce que moi je peux prier à la maison? Je ne vois pas clair. Le prophète, dans un premier temps, il lui accorde cette permission-là. Mais il n'est même pas encore parti. Lui, c'est Wadou. Ça descend seulement. Il appelle, il dit viens. Est-ce que tu entends Azan? Il dit oui. Il dit il faut partir répondre à l'Azan. Avec. On nous dit même que le gars, même s'il faut attacher corde, ou bien c'est plus si je me rappelle bien du hadith, attacher corde de sa maison jusqu'à la mosquée. Où il suit corde là un peu pour aller à la mosquée. Mais toi là, tu as tout donné. Tu as des pieds, tu as des mains, tes yeux voient clair, même dans le noir. Mais vous cachez pour voyez les choses dans le noir. Mais il va dire à 5 heures, non, il fait non, il ne va pas à la mosquée. Tu vois que c'est une ingratitude, c'est être méchant vis-à-vis d'Allah. Donc le garçon, il doit accomplir sa prière à la mosquée. Pour les femmes, on n'a pas rendu ça obligatoire. Elle peut faire à la mosquée, mais si elle fait à la maison, il n'y a pas de souci. À la souma même, on dit qu'elle a fait un peu à la maison. Vraiment, merci beaucoup. C'était ça. Alhamdulillah, merci à toi aussi. Ok. Donc ça, il y a une question, il y a quelques questions de nous. Il y a un fait qui demande les heures de la prière dans le Coran. Hein? L'heure de la prière. Le Coran donne les périodes. Ils vont prendre le verset tout à l'heure. Le Coran te donne les périodes. Les moments. Voilà. Les moments de la prière. Maintenant, heure.
Si je veux voir le Coran, il faut prier à 13h. Le Coran, il est prié à 16h. Le Coran, il est prié à 18h30. C'est pourquoi on dit une chose ici, il faut que tout le monde écoute. Les mosquées qui ne changent pas leurs heures de solar là, il y a un problème. Parce que toi, tu ne peux pas prier du 1er janvier au 31 décembre à 5h10. 5 prières de 5h souple. Toi, tu fais ça à 5h10, du 1er janvier au 31 décembre. C'est qu'il y a un problème. Parce que le moment change. Alors, il a fait la nature, le climat, ou bien, je pense que c'est le temps. Le temps est changeant. Souvent, là, le soleil peut se lever à 6h30. Tu vois que le soleil est déjà brillant. Mais il y a des périodes où jusqu'à 6h40, le coin est encore sombre. Vous voyez qu'il y a des périodes où, à partir de 18h05, le soleil est en train de se coucher. Il y a des périodes aussi où, jusqu'à 18h35, 40, le soleil est encore là. Et ça, c'est des périodes. C'est comme ça, c'est pourquoi la prière, c'est pas l'heure. Si tu te bases sur l'heure, arrivé un moment, ta prière ne se fera pas à l'heure. Forcément, un moment dans l'année, ta prière ne se fera pas à l'heure. C'est pourquoi il faut changer les heures en fonction du temps. Et c'est ce qu'Allah donne dans le Coran, Allah donne les périodes. Surat 30. Les waqts. Le verset 17. Glorifiez Allah donc, soir et matin. À lui toute la louange dans les cieux et la terre, dans l'après-midi et au milieu de la journée. Prends encore le verset. Glorifiez Allah donc, soir et matin. À lui toute la louange dans les cieux et la terre, dans l'après-midi et au milieu de la journée. Tu as vu les différentes périodes données? Surat 9, le verset 78. Bismillah. Accomplis la salade au déclin du soleil, jusqu'à l'obscurité de la nuit. Jusqu'à l'obscurité de la nuit. Et faire aussi la lecture à l'aube. Faire la lecture à l'aube. Car la lecture à l'aube a des témoins. Voilà toutes les différentes périodes qu'Allah il a données pour que nous puissions prier. C'est 3 périodes essentielles, le matin, à midi et le soir. Donc Allah maintenant il a dispatché. Matin, midi, le prophète maintenant il vient nous donner maintenant les périodes. La prière qui se fait en journée, on a Zour, on a As. Au coucher du soleil, on a Maghrib. Dans la nuit, on a Isha. À l'aube, on a Soub. Le prophète vient nous détailler ça à travers ces différents versets là. Mais si tu cherches verset où c'est écrit 5h, 13h, il n'y a pas ça. Voilà. Ok, je pense que la personne a bien compris. Et il y a une autre question de nous. Il y a un frère qui demande que le frère qui vient de passer de suite, il a posé une question dont vous avez donné la réponse sans verset coranique. Il dit la réponse vient de vous ou vient du Coran. À savoir, est-ce qu'un musulman peut marier une femme chrétienne? Les gars laissent les femmes musulmanes, ils vont s'approcher si les filles là, parce que ce qu'ils peuvent faire là-bas, ils ne peuvent pas faire les soeurs musulmanes. Je pense que Mohamed a été clair. Il a pris la raison pour l'amener à combat. Il a dit on n'a même pas touché au Coran. Il a dit on n'a même pas touché au Coran. Donc quand on va avec la raison, il y a des versets coraniques qu'on peut prendre pour le confort. Clair. Tranquillement. Voilà le verset. Surat 60 dans le verset 10. Oh, vous qui avez cru, quand les croyantes viennent à vous en émigré, éprouvez-les. Allah connaît mieux la foi. Si vous constatez qu'elles sont croyantes, ne les renvoyez pas aux mécréants. Elles ne sont pas licites en tant qu'épouses pour eux. Et eux non plus ne sont pas licites en tant qu'époux pour elles. Tous ces versets-là qu'on peut utiliser. Il y a une question encore. Monsieur Lee a demandé la question. Donc si le frère même pourrait venir Parlez de l'autre frère, allons-y. Écoutez, je m'appelle Liade Hilarion Magloire Kadouri. D'accord. Je suis bété de Ishia. Je suis né, mes parents sont bétés de Ishia. On a commencé à évoluer et voilà. Je trouve que mes parents sont musulmans et nous on est musulmans. Mais on n'a pas réellement fait, comme on dit en arabe là. On n'a pas lu ça. Et moi je n'ai fait que prier avec peut-être 3 sourates qui sont comme à la zone comme Allah Akbar, Allah Parasharala, Allah Subhanahu et le surat, et puis après je fais Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Rahman Malik Yawmiddin, Yaka Na'budu wa Yaka Nasta'in, Ihdina Siratal Mustaqim, Siratal Ladzina An'amta Alaihim, Ghayril Maghdubi Alaihim. Après c'était trop difficile parce que le Coran c'est trop difficile. Moi j'ai pris un petit Coran
un petit surat qui est comme Koulangi Birari Nasri. Sur les 3 surats que moi j'ai pris avec Koulangi Birari Nasri. Koulangi Birari Nasri, Allah Nia qui nous dit dans ce nous savons voir sur le surat. Donc, ça veut dire que j'ai pris. Bon, après ça, maintenant, vraiment, je vois que je suis à Rue Pétrolière où je travaille. Mes parents ont une maison à Daniel Saint-Michel, il a payé son terrain là-bas à 5 000 francs en indépendance. Mais depuis là-bas où je travaille, j'étais en Arabe, j'étais à Boisseau avec les 111. Je fais la sécurité. Là-bas, c'était un peu relax, je priais, la mosquée était à côté. Mais là-bas, maintenant, quand je suis arrivé, depuis novembre, depuis la canne, je suis arrivé à Abidjan ici, à la maison, je suis arrivé. Ma maison, je l'ai mise en location. Donc, le locataire, il dit pardon, il ne veut pas quitter. Bon, il faut rester. Moi, je suis venu à Diaye ici, et là, je suis parti là-bas au port pour travailler. Mais là-bas, je travaille beaucoup. Donc, matin, moi, maintenant, j'ai pris maintenant mes 2 rakas le matin, et puis je suis fatigué, j'ai pris 3 rakas le soir. Moi, je ne fais pas de 5 rakas. Là, il faut que je vous dise la vérité. J'ai pris 2 rakas le matin, j'ai prié Dieu. Et quand j'écoute Alban, il dit non, il faut prier Dieu le matin. Donnez de l'eau, frère. Donnez de l'eau, frère. Il faut prier Dieu le matin, il faut prier Dieu le soir. Donc, je fais mes 2 rakas le matin, je fais mes 3 rakas le soir à 18h. À l'argent, tout ça, le langage, moi, je ne fais pas. Vous voyez? Mais Dieu m'a donné la chance, j'ai parcouru quand même des femmes. Hein, je peux nous embêter, aller. Donc, ouais. Je suis arrivé, ma femme, maintenant que j'ai récupéré, elle est au dîner, Konya Aïcha, ma femme, ma petite bébé, Alima. Donc là, je ne sais pas, aidez-moi. Je ne connais pas le Coran, qu'est-ce que je fais? D'accord, je vais apprendre. Quand vous êtes arrivé ici, voilà l'imam. Il y a l'imam qui est là, il y a des frères. Rentrez en contact avec eux. Ils vont vous donner les orientations qu'il faut. Parce que l'islam ne se fait pas selon nos envies ou nos désirs. Vous dites que vous faites matin, vous faites le soir, c'est fini. Non, c'est pas ça l'islam. Donc approchez-vous, voilà l'imam qui est là. Vous pouvez prendre son contact. Et puis voilà, vous allez faire l'éducation spirituelle ensemble. C'est ce que vous ne connaissez pas, vous allez apprendre. C'est ça. Inch'Allah. C'est ce que moi je peux vous donner comme conseil. Voilà. Merci. Mon contact c'est le 05. En fait, il voulait franchement, il voulait être sincère. Ok. Donc, le frère qui a parlé du mariage, si lui-même il peut rentrer, ça ne sera pas mauvais. On a déjà qu'il sache que Allah il dit qu'on doit préserver sa famille du feu de l'enfer. Donc si toi tu es musulman, que ta femme est chrétienne, tu ne peux pas la préserver du feu de l'enfer. Parce qu'elle a dit que Jésus est fils ou Dieu lui-même, alors que toi tu dis que Allah n'a jamais engendré, n'a pas été engendré. Donc tu ne peux pas la préserver du feu de l'enfer, car un mécréant ou mécréant, quiconque dit que Jésus, fils de Marie, est Allah en dehors d'Allah. Si tu meurs sur cette voie-là, tu connais ton sort. Donc tu ne pourras pas préserver ta femme du feu de l'enfer. Ça c'est clair. Et il y a d'autres encore, il y a d'autres éléments dans le Coran, Inch'Allah, qu'on peut utiliser. Non, ça, la question pour savoir, est-ce que les chrétiens font partie des gens du livre? Si oui, expliquez la sourate 5, verset 5. Allons-y. Comme il veut parler des gens du livre, on va parler des gens du livre. Sourate 5, le verset 5. Sourate 5, le verset 5. Sourate 5, le verset 5. Vous sont permises aujourd'hui les bonnes nourritures. Vous êtes permises à la nourriture des gens du livre. Et votre propre nourriture leur est permise. Vous sont permises les femmes vertueuses d'entre les croyantes et les femmes vertueuses d'entre les gens qui ont reçu le livre avant vous. Si vous leur donnez le mar avec un contrat de mariage, non en débauché ni en preneur d'âme, et quiconque abjure la foi, alors vaine devient son action, et il sera dans l'au-delà du nombre des perdants.
Ok. Mais comme Béni l'a dit, est-ce que le concerné même est là? Lui qui est en train de dire ça. Ok, on me prend d'autres versets. Soit 3 versets 110 pour commencer. On a dit Jean du livre. Donc pour lui, Jean du livre, c'est juif, c'est chrétien. Mais je lui apprends. Je ne vais pas employer le mot enseigner. Mais bon, c'est même un enseignement. Que Jean du livre de le Coran, c'est pas seulement juif chrétien. Donc je lui donne ça et puis j'attends la suite. Allons-y. Jean du livre, c'est pas seulement juif chrétien. Je le dis et j'assume. Et c'est le Coran qui vient confirmer ce qu'il dit. Allons-y. Isra 3, le verset 110. Isra 3, verset 110. Vous êtes la meilleure communauté. Quand on est fait surgir pour les hommes, vous ordonnez le convenable. Vous interdisez le blâmable. Et croyez en Allah. Si, si les gens du livre croyaient. Donc on est d'accord qu'elle est en train de parler des gens du livre ici. Il dit si les gens du livre croyaient, ça serait meilleur pour eux. Donc elle est en train de montrer que les gens du livre sont mécréants. Mais il va continuer encore. Il y en a qui ont la foi. Ah! Donc dans les gens du livre, il y en a qui ont la foi. La foi c'est quoi en islam? La foi a 6 piliers. Les 6 piliers, il y a quoi en Allah? Montre-moi un chrétien ou juif qui atteste qu'Allah il est le Seigneur, seul digne d'adoration. Allah dit il y en a qui ont la foi. Or la foi en islam on la connaît. C'est pas simplement le fait de croire. La foi a 6 piliers. Montre-moi un soit chrétien ou juif qui accomplit les 6 piliers de la foi. Vous dites qu'il a la foi. Ça c'est un défi pour tout le monde. Il ne va pas pouvoir montrer. Ça veut dire que les gens du livre là, c'est pas seulement juif chrétien. Parce qu'on nous dit, le Coran c'est pour la durée d'intelligence. Il y en a qui ont la foi. Or nous on sait que la foi là, c'est pas quelque chose qu'on dit dans la bouche. C'est quelque chose qui a des piliers. Donc montre-moi un parmi ceux que tu appelles gens du livre juif chrétien là, qui a la foi à travers l'accomplissement des 6 piliers de la foi. Ou à travers la croyance dans les 6 piliers de la foi. Donc ça fait un élément, mais c'est pas encore fini. Je vais envoyer le coup du marteau. Continue. Mais la plupart d'entre eux sont des pervers. Donc là il est clair. La plupart sont des pervers, mais il y a un qui ont la foi. Donc ça veut dire qu'il y a un qui sont déjà musulmans, mais je ne le dis pas comme ça. Ça vient de là. Allons-y. Mais la plupart d'entre eux sont les pervers. Continue jusqu'au verset 113. Ils ne sauront jamais vous causer de grands mal. Je veux qu'on lise parce qu'il y a un enseignement dedans. Ils ne sauront jamais vous causer de grands mal. Seulement une nuisance par la langue. On est d'accord, allons-y. Et s'ils vous combattent, ils vous tourneront le dos. Ils vont vous tourner le dos. Et ils n'auront alors point de secours. Allons-y. Où qu'ils se trouvent, ils sont frappés d'avilissement. À moins d'un secours providentiel d'Allah ou d'un pacte conclu avec les hommes. Maintenant, là, il va dire ceci. Ils ont encouru la colère d'Allah. Ah! Est-ce que quelqu'un qui a la foi encourt la colère d'Allah? Donc ça veut dire qu'elle est en train de donner une distinction entre les gens du livre. Continue. Ils ont encouru la colère d'Allah. On continue. Et les voilà frappés de malheur. Ils sont frappés de malheur. Pour n'a pas avoir cru au signe d'Allah. On est sûr que Allah, ici, le groupe dont il a parlé, il y en a qui ont la foi là. Allah ne peut pas se contredire en venant dire encore, ils n'ont pas cru au ayah d'Allah. Donc ce n'est pas les mêmes dont Allah est en train de parler. Et il va le dire en bas, Leïsou Sawa, allons-y. Mais ils ne sont pas tous pareils. Mais opposition. Allah finit de citer ceux qui seront frappés d'avilissement, mais il vient dire en bas, mais les sous-sawa, ils ne sont pas tous pareils. Il est parmi les gens du livre. Parmi les gens du livre, ce n'est pas seulement chrétiens juifs que Allah il a déjà défini comme étant mécréants. Mais il y a parmi eux une communauté droite. Il y a une communauté droite dedans. Qui aux heures de la nuit, récite à la versée d'Allah. C'est quel chrétien qui récite en se prosternant. C'est quel chrétien qui récite Coran en se prosternant? Question. C'est quel juif qui récite Coran en se prosternant? Mais pourtant, Allah dit c'est les gens du livre. C'est Allah qui les a appelés gens du livre. Mais ici, ils récitent le Coran en se prosternant. Il faut pas me demander où ils sont. C'est Allah qui a dit. Continue. Il croit en Allah. On dit il croit en Allah. C'est quel chrétien, c'est quel juif qui croit en Allah? Il te dira Allah en pensant que lui, son Allah, il parle de Jésus. Il te dira c'est même Dieu là. Mais dans sa conception, lui, il parle de Jésus. Il te dira Allah dans le cadre de la fraternité. Mais lorsque vous allez rentrer dans l'adoration, lui, son Dieu, c'est Jésus. Mais Allah, il parle de lui, Allah. Il croit en Allah. Il croit en moi, Allah. Et au jour dernier. Il croit au jour dernier. Ils disent que quand on meurt là, on devient ange. Quand tu as fait du bien, tu deviens un ange. Mais Allah parle d'un jour où les gens seront répartis selon leurs faits et leurs méfaits. Il croit au jour dernier. C'est ce jour-là. Yaoum al-Kiyama. Est-ce qu'il croit en ça? Interdit à le blâmable. Le jour où on sera arrêtés tous mis incirconcis là. Tu dis c'est un chrétien, il va se moquer de toi. Tu dis c'est un juif, il va se moquer de toi. Parce qu'ils n'ont pas ça chez eux. On est en train de parler des musulmans ici. Allons-y.
Interdisent le blâmable. Ah, comme la Sourate 3, verset 110, elle dit Ta'muruna bil ma'ruf. Elle parle de encore. Il dit cela aussi, il faut Ta'muruna bil ma'ruf. Allons-y. On donne le convenable Il faut wattan ça dans le monde. et interdisent le blâmable. Ils interdisent le blâmable, ils ordonnent le convenable. Comme la meilleure communauté Sourate 3, verset 110. Et concourent aux bonnes œuvres. Ils concourent, ils font concurrence dans les bonnes actions. Ceux-là Ceux-là, sont parmi les gens de bien. c'est quel chrétien juif? Alors il est clair, quand le chrétien fait les inaccords, il a dit c'est les mécréants, mais il ne peut pas venir dire quoi, c'est les gens de bien. Sauf si vous me dites qu'Allah se contredit. Alors qu'Allah ne se contredit jamais. Donc quand il dit gens du livre, c'est juif chrétien là. Désormais, il faut ajouter dessus, il y a une communauté droite parmi eux qui se lève aux yeux de la nuit, qui médite sur les versets d'Allah. Comment tu vas les appeler, c'est ton problème. Mais Allah il dit ici que c'est les gens du livre. Il dit c'est une communauté droite, mais qui sont parmi les gens du livre. Donc nous, quand on nous dit qu'on doit marier les gens du livre, nous on dit c'est la communauté droite là qu'on doit marier. C'est clair ou c'est pas clair? C'est clair. Alors il s'adresse aux doués d'intelligence. Il dit marier les femmes vertueuses, les femmes sages parmi les gens du livre. Il a dit ça. Mais lui-même nous dit encore dans le même livre que dans les gens du livre, il y a une communauté droite. Mais pourquoi tu as laissé les droits là pour aller marier ceux qui sont passés? Sauf si toi-même tu veux être passé. Donc méditons sur le Coran. Les versets sont là. Les versets sont là, on n'a pas inventé. Renseignez encore avec le dernier coup du matin, Sourate 3, verset 199. Sourate 3, le verset 199. Bismillah. Il y a certes parmi les gens du livre, C'est pas moi qui ai inventé, alors il parle des gens du livre encore. Il y a parmi les gens du livre. ceux qui croient en Allah. C'est quel chrétien, c'est quel juif? Attends, doucement, on va poser la question à chaque fois. Quel chrétien, quel juif qui croit en Allah? Mais Allah il dit c'est les gens du livre. Continue. Il y a ce qu'on a fait descendre vers vous. C'est quel chrétien, quel juif qui croit au Coran et puis il n'est pas musulman? Montrez-moi, montrez-le-moi. Il dit il croit au Coran, c'est quel salut sur nous là, c'est le Coran. Continue. Et en ce qu'on a fait descendre vers eux. La communauté du livre, allons-y. Ils sont humbles envers Allah. Allah il dit ils sont humbles envers Allah. La caractéristique des mu'minun. Quand aflaha al-mu'minun, allazina hum fi salatihim khasirun. L'humilité envers Allah, il dit ils ont ça. Continue. Ils sont humbles envers Allah. Oui. Et ne vendent point les versets d'Allah à vil Ils ne prix. vendent point les versets d'Allah à vil prix. Alors qu'Allah il dit, les juifs ont vendu les versets d'Allah à vil prix. Ils ont tronqué la vérité par le mensonge. La tâche du haqqa bil batil. Ne faites pas ça, ne mélangez pas le faux à la vérité. Mais après il vient dire l'imam tal bisun al haqqa bil batil. Mais pourquoi vous allez mélanger le faux à la vérité? Alors que vous la connaissez. Alors il est clair dans sa parole. La Bible n'a pas inventé, les versets du Coran sont là. On continue. Voilà ceux dont la récompense est auprès de leur Seigneur. Ah, donc certains me disent qu'Allah dit que chrétiens juifs se récompensent auprès de leur Seigneur. En Il dit vérité. qu'ils ont été maudits par la bouche de David et de Jésus, à savoir les juifs. Alors il a dit clairement que les chrétiens, ils sont les mécréants, ils sont égarés. Mais dans quel coup on parle, Allah va venir dire qu'ils ont la récompense auprès d'Allah. Donc c'est pour ça, méditons, lisons le Coran et puis réfléchissons un peu. Gens du livre juif, gens du livre chrétien, on est d'accord. Mais gens du livre aussi, communauté droite, on est d'accord si c'est dans le Coran. Donc si nous, tu nous demandes, Allah dit de marier les gens du livre, oui. Mais quels gens du livre? Nous on dit la communauté droite. C'est le Coran qui l'a dit. On n'a pas inventé. Oui, on marie les gens du livre. Mais quels gens du livre? Eux, ils viennent dire non, il faut que ce soit des gens qui ne nous ont pas combattus, il faut que ce soit une femme qui ne fait. Nous on dit, Allah il est clair dans sa parole. Gens du livre, communauté droite, faut marier. Si c'est pas ça, il faut laisser. C'est tout, qui croit au Coran, qui croit en Allah, qui se lève la nuit pour méditer sur les ayats d'Allah. Si tu as trouvé ça, il faut marier. Non, le frère, s'il vient renchérir encore, il vient. Regardez encore d'autres mouvements. Là, on va verser en même temps. Bon, on a demandé des Non, on n'a pas encore tout donné. Il y a encore un peu à côté. Il n'y en a pas fait le grand déballage. Voilà, Combien on fait à Tébé. Lui connaît le Donc, grand déballage. si tu veux, on marie les soeurs sont là. Bon, bisous. Une autre question anonyme. Quelle est la différence entre la prière et la bonne action? L'imam même, c'est La prière même, c'est la première bonne action. la prière est une bonne action. La première bonne action, après la calme du shahada et tout ça. Hein? Donc, ok, moi, ici, là. La prière est une bonne action, donc il n'y a pas de différence. C'est comme si tu demandes quelle est la différence entre un lion et un animal. Aïe. Le lion, c'est un animal.
Donc la bonne action, c'est le contenant, bon, on va dire ça comment, c'est le grand groupe dont la prière fait partie. Ok. La prière fait partie des bonnes actions. Donc il dit ici, dans la deuxième question, il dit, quelqu'un qui fait une bonne action, toutes les bonnes actions il fait, mais ça, il ne les prie pas. Est-ce que cette personne va peut entrer au paradis? Lui, il fait la bonne action, mais il ne prie pas. Ah ouais, là, il a posé question là. Il est trop malin, il veut jouer là. J'ai dit un peu d'abord. Ouais, au fait, c'est qui il y a une femme chrétienne qui est en train de parler quelque part. Ah d'accord. Ok, donc lui, il prie pas, mais il aide les veuves, il construit les mosquées, il fait pluie, il fait fourrage, mais prière là seulement lui n'est pas dedans. On le dit c'est bien. Mais s'il meurt, pas place citer à l'Aldina. Alors on lui dit ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui nous différencie des non-musulmans, c'est la sola. Parce que le prophète sallam me dit, le pacte qu'il y a entre nous et les non-musulmans, c'est la sola. Donc celui qui fait la sola, il est musulman. Celui qui ne fait pas la sola, il n'est pas musulman. Parce que ne pas le faire, on va aller dans le caractère obligatoire de la sola, comme les gens ont l'habitude de le dire. Alors si tu ne fais pas, tu penses que ce n'est pas obligatoire sur toi. À partir de ce moment-là, tu n'es plus musulman. Parce qu'il faut accomplir la sola. Si toi tu nies que la prière est une obligation sur toi, tu n'es plus musulman. Donc du moment où tu n'es plus musulman, tes bonnes actions n'ont pas. Ça a une valeur, ça va te profiter dans ce bas monde. Surat 24 dans le verset 39. Ça va te profiter dans ce bas monde, mais dans l'au-delà, tu n'auras pas de part. Allons-y. Quant à ceux qui ont mépris, leurs actions sont comme un mirage. Comme mirage, tu dans vois, une plaine désertique. Tu vois, c'est bien joli à voir. C'est ça qu'on appelle le mirage. Tu vois, comme dans un désert, tu vois comme quelque chose qui ressemble à un oasis d'eau. Tu as le bois. C'est ça qu'on appelle mirage. Quand tu arrives à côté, tu vois qu'il n'y a rien. C'est ça le mirage. Donc leurs bonnes actions ne vont leur profiter que dans ce boumia-là. Ils croiront qu'ils sont dans la vérité parce que quand ils vont donner, elle va fructifier leurs biens quelque part. Parce que des gens dépendent d'eux. Elle va faire en sorte qu'ils puissent toujours aider ces personnes-là. Donc ils donnent, ça vient. Mais ça ne veut pas dire que dans l'au-delà, il y aura une part. C'est pour ça qu'Allah dit dans ce verset-là. Allons-y. Quant à ceux qui ont mépris, leurs actions sont comme un mirage dans une plaine désertique. Dans une plaine désertique. Que la soif prend pour de l'eau. Il pense que c'est bon. Puis, quand il arrive là-bas, il s'aperçoit que ce n'était rien. Il n'y a rien. Mais il trouve Allah qui lui règle son compte en entier. Car Allah est prompt à compter. Donc voilà qui est clair. Il n'a qu'à prier, il n'a qu'à être musulman. Et puis faire ses bonnes actions. Là, ça va lui profiter dans cette dunya et dans l'au-delà. Okay. Une autre question anonyme. Comment ici à savoir que vous dites l'islam est la seule véritable religion, alors que le christianisme est venu avant l'islam. Comment vous expliquez cela? Donc, alhamdulillah, déjà, avant de répondre à la question, il faudrait que le frère sache, après cette belle sourate là, ce beau verset, que le deuxième élément dans les 5 piliers de l'islam, après la shahada, c'est la salat. Pour montrer combien de fois c'est important, parce que lui confirme ton attestation. Donc sans ça, tout est foutu. Quand nous facilite la salat. Alors, dit que le christianisme est avant l'islam, c'est ça? C'est une grosse erreur. Parce que le christianisme découle de quelqu'un. Ils ont pris ça, ils ont créé ça à partir de noms traduits de Jésus. Et lui-même, il ne connaît même pas ce qu'on appelle le christianisme. Et le christianisme étant créé à partir du nom de Jésus, ignoré par Jésus lui-même, ne peut pas être avant l'islam, dont Allah dit dans le Coran, que les Noé, les Adam étaient musulmans et tout ça. Donc le christianisme ne peut pas être avant l'islam. L'islam est avant toute forme de croyance. Parce que c'est notre essence. Et le Coran nous le dit aisément. Surat 30, le verset 30. Dirige à tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes. Tu vois, donc à l'origine, nous sommes façonnés avec l'essence qui est à l'islam, la soumission à la volonté d'Allah. Et ça, c'est pas le christianisme. Et le christianisme, on l'a dit tout à l'heure, Jésus ne connaît pas. Il n'a jamais entendu. Il ne sait même pas d'où ça vient. Donc le jour de la résurrection, quand les chrétiens vont se découvrir
Et puis ils vont venir dire, hey, Jésus, c'est moi le petit chrétien d'Adjaoui. Je faisais 100 mètres chaque matin ici pour dire que tu aimes les gens d'Adjaoui. Tu ne me reconnais pas? Il va dire, mais c'est quoi chrétien? Toi, tu es qui? Donc il ne reconnaît pas le christianisme. Matthieu 7 à partir du verset 26. C'est purement et simplement une invention humaine, mais pas n'importe quel des humains. Des païens qui voulaient se moquer de ceux qui croyaient en Jésus. Acte 11. C'est eux qui ont fabriqué ça. Donc quand ils ont dit ça, automatiquement, l'ennemi premier de Jésus qui s'appelle Paul, selon la Bible elle-même, va maintenant récupérer ça des païens et puis en faire une doctrine. Peut-être une manière pour Paul de récupérer les païens pour les amener au christianisme. Donc Jésus ne connaît pas ça. Abraham ne connaît pas le christianisme, Noé ne connaît pas, personne ne connaît ça. Et si on demande qui est le père de la foi, musulmans et chrétiens te diront que c'est Abraham. Mais si Abraham est le père de la foi, quelle était donc l'appellation de sa foi? Nous on dit l'appellation de sa foi, c'était qu'il adorait un seul Dieu unique à qui il était soumis. Et qu'on appelle l'islam. Donc le christianisme ne peut et ne sera jamais avant l'islam. Une invention humaine ne peut pas surpasser une révélation divine. Impossible. Tu as donné un verset biblique ici. Il dit ce verset. Ce verset démontre que Jésus-Christ est mort pour le péché de tout le monde. Les gens d'anonyme là, ils n'ont qu'à rentrer un peu, on fait un peu. Hein? Ouais, rentrez là. Non, déjà vu ici, il n'y a pas bon chrétien quoi. Non, ça dépend. En fait, ça dépend. S'ils savaient que ceux qui étaient là ne connaissaient pas trop, ils allaient venir foule. Ça c'est clair. Mais quand ils voient quand même des bataillons pareils, qui va rester? On dit ils font bruit ici. On préfère rester derrière, on fait notre, on envoie. On va y rentrer, on va fermer mon église. Ils font bruit dans le même coin où on est là. On vient maintenant, ils sont cassés derrière. Sinon, blague à part, et en toute humilité, en toute modestie, aucun chrétien ne peut attester, même sur la base de la mort de Jésus. Quand il dit que Jésus est mort pour sauver toute l'humanité. Bon d'accord, nous on va demander à Jésus quel est le sens que lui-même il donne à cette soi-disante mort là. Il a donné un verset. Hein? Oui, il dit quoi? Ésaïe 53. D'accord, allons-y, Ésaïe 53. Ah, il est nouveau dans l'affaire là. Lisons Ésaïe 53. Il y a longtemps ça va se traiter. Ésaïe 53, verset combien? Donc tout Ésaïe là. C'est pas, allons-y, c'est pas beaucoup. Ésaïe 53, au verset 1er. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le plan de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une tête desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de notre douleur qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est parce notre sûr que nous sommes guéris. Nous étions tous en errant comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tombent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, tel qu'il n'eut point commis de violence et qu'il n'eut point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards par sa connaissance. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants.
Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes. Et qu'il a intercédé pour les coupables. Déjà, il est bon de savoir que Dieu ne prend jamais plaisir au sacrifice humain. Et le livre d'Ésaïe 53 ne parle pas de Jésus. Demandez à tous les juifs, les rabbins, ils ne vous diront pas qu'il s'agit de Jésus. Et il y a des éléments dans le texte où on te parle de butin. Le butin, c'est le résultat de ce qu'on obtient après une guerre. Jésus a fait quelle guerre? Et puis Dieu va partager le butin entre lui et les riches, etc. Il ne s'agit pas de Jésus. Mais Jésus lui-même, il dit quoi concernant cette mort-là? C'est ce qui nous intéresse. Jean 8. Nous, c'est ce qui nous intéresse. Jean 8 à partir du verset 40. Alors, Jésus, est-ce que tu es venu mourir selon Dieu, Mais, pour sauver nos chrétiens, nos frères chrétiens d'Adiaoui? mais, Jésus répond. mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Ah, donc Jésus s'adresse à ceux qui veulent le tuer. Moi qui vous êtes la vérité que j'ai entendue de Dieu. Que vous cherchez à me faire mourir Cela, pour une vérité que Dieu m'a envoyé annoncer. Abraham ne l'a point fait. Abraham ne tue pas ceux que Dieu lui envoie. Vous faites les œuvres de votre père. Vous faites les œuvres de votre père. Il lui dit, Mais enseignement précieux, c'est là, mais quelles sont les œuvres de leur père? Et qui est ce père-là? mais maintenant, Mais eux-mêmes, ils vont répondre, mais ils ne sont pas des enfants illégitimes. nous avons le Père Dieu. Qui est Dieu. Et ils n'ont pas compris. Mais Jésus va leur montrer qu'en réalité, le père dont ils parlent, qui est leur père, n'est pas leur père. Au verset 44, Sinon, ils n'allaient pas chercher à faire ce qu'ils veulent faire. vous avez pour père le diable. Vous savez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Maintenant, la question qu'aucun chrétien ne se pose, là, quel est le désir du diable que les gens veulent accomplir? Même maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Donc, tuer Jésus, c'est le désir et l'accomplissement de qui? Où il est? Tuer Jésus, selon Jésus, c'est la volonté et la décision de l'accomplissement de qui? Il répondait, vous n'avez pas dit que c'est Dieu Christ. Il est venu mourir pour vous sauver, non? Donc ça veut dire, chaque fois que tu vas chanter, il est mort à la croix pour me sauver. Il est mort à la croix pour me sauver. C'est Satan qui est en train de chanter. Regardez le texte. Vous accomplissez. Vous avez pour père le diable. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Mais le désir du diable, c'était que Jésus soit crucifié. Même maintenant, Qu'il soit mis sur une croix. vous cherchez à me faire mourir. Moi, un homme qui vous a dit la vérité. Que j'ai entendu de Dieu. Non. Cela, Abraham ne l'a point fait. Donc, s'ils ont réussi à le mettre sur la croix, s'ils ont réussi à le tuer sur la croix, mais ils ont accompli la volonté, le désir de qui? Selon Jésus. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Du diable. Il a été meurtrier dans le commencement. Donc, toutes les fois que vous allez invoquer le sang meurtrier de la volonté et du désir du diable, c'est le diable que vous invoquez. C'est pas nous, hein. C'est Jésus lui-même. Alors, c'est pourquoi le Coran vient pour vous sauver. Le Coran vient rétablir l'ordre de la vérité. En disant dans la sourate 4, versets 157 à 158. À cause de la parole. À cause de leur parole. Nous avons vraiment tué le Christ. Pour faire la volonté du diable, nous avons vraiment tué le Christ. Jésus. Jésus. Fils de Marie. Parce que tuer Jésus selon la mort sur la croix ou un poteau est une ordonnance prescrite par Dieu dans le livre de Deutéronome pour les personnes maudites, les bandits, les faux, les menteurs, tout ça. C'est clair, les imposteurs même. Or, Ils ne l'ont ni tué, vous n'avez pas tué le fils de Marie, ni crucifié. vous n'avez pas crucifié Jésus, Mais ce n'était qu'un faux semblant. ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet, Fausse. Il y a des ignorants qui disent, mais comment quelque chose qui est faux peut être en même temps un semblant? Alors là, le Coran ne comprend même pas la langue française. Le faux semblant, c'est dit dans la langue française. Effectivement. Quelque chose qui est faux et semblant, c'est écrit. Prenez le dictionnaire. Le faux semblant. Et il y a des chrétiens qui rient de ça. Oui, le Coran dit que quelque chose qui est faux, on peut faire semblant. Ça existe. Dans la langue française, on dit tu fais du faux semblant. Alors Allah dit que ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui discutent sur le sujet de cette crucifixion sont vraiment dans l'incertitude. Personne n'a la connaissance certaine de cette scène. Ils ne font que suivre des conjectures. Conjecture.
tué. Ils ne l'ont certainement pas tué. Mais Allah l'a élevé vers lui. Allah a sauvé son prophète de la main des mécréants. Et Allah est puissant. Parce que s'il le tuait, crucifié, ils allaient donner autorité au diable sur l'autorité d'Allah. C'est clair. Donc, Allah a sauvé son prophète. Maintenant, on va voir si réellement il est mort comme sacrifice expiatoire pour vos péchés. Je décide de faire un sacrifice pour pardonner mes péchés. Je vais acheter un mouton. Je viens, j'immole le mouton. Ça dit, je gorge le mouton. Et puis il dit, Seigneur, voilà le mouton, je l'ai égorgé, voilà, il est mort pour mon sacrifice. Ouais. J'ai fini. Je vais partir. Mouton là, il s'élève. Et puis ça va manger son mouton. Ça va manger ses ailes du corps. Aïe. Est-ce qu'il a fait sacrifice? C'est quel sacrifice ça? Écoutez. On dit, il est mort pour vos péchés. Et puis il est ressuscité. À ce moment-là, où sacrifice là? Montrez-nous dans l'Ancien Testament un seul sacrifice qui a été fait à Dieu et qui après s'est levé par les bouteilles de lèvres. La question est posée. Alors faites très attention. Le sang de Jésus ne sauvera aucun chrétien. C'est clair. Parce que le sang de Jésus n'a jamais été versé. Effectivement. Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice humain. Effectivement. Jamais. Lui-même, il a mentionné dans la Bible qu'il déteste le sacrifice humain. Et le premier symbole du rejet du sacrifice humain est biblique et coranique, le sacrifice d'Abraham. Ah, Ismaël. Quand Dieu dit sacrifie-moi ton fils, le premier-né, celui que tu aimes, Ismaël, en fait, c'est pas Isaac. C'est pas Isaac. Quand il a pris le couteau, il voulait l'immoler. Dieu a remplacé l'homme. En d'autres termes, dans le langage biblique, Dieu a racheté l'homme par un animal. C'est clair. Proverbe 6, le verset 16. Il a racheté l'homme par un animal. Il y a 6 choses Non. qui est l'Éternel. Que Dieu déteste. Et même 7 choses Non. qu'il en a horreur. Qui sont? Les yeux hautains. Non. La langue menteuse. 2. Les mains qui répandent dans le sang innocent. Le sang innocent. Donc Dieu n'aime pas le sacrifice humain. Il rejette ça. Et d'ailleurs, tout rachat n'est pas forcément mort. Effectivement. C'est-à-dire Dieu rachète ne veut pas forcément dire que tu dois mourir pour cette personne. C'est clair. Sinon dans la Bible, il y a une tribu qui a été choisie pour racheter toutes les autres tribus d'Israël. Mais jamais on les a crucifiés ou les tués. C'est clair. Jamais. Mais ils ont racheté le peuple par leurs actions et par l'activité qu'ils devaient accomplir. C'est biblique. Là, ce n'est pas parce que Jésus dit je suis venu pour la rançon de plusieurs que forcément il doit mourir. Non, les gars. Car facilement compréhension. Amen. Voilà, c'est clair. Qui veut poser une question? Ok, bismillah, qu'il vienne. Qu'il fasse juste un pas en avant, c'est pas, tu es déjà dedans. Juste une seule question, il me reparle. La question, le développement peut être long. Peut-être des passages, vous avez dit, Jésus a dit à ses disciples que vous suivez le désir de votre père, le diable. Donc j'aimerais savoir, est-ce que le diable a ses enfants et Dieu a ses enfants? Alors, bien sûr. D'abord ici, enfant, ce n'est pas apprendre au sens littéral. Voilà déjà la première erreur. Et enfant de Dieu, quiconque fait la volonté de Dieu, et enfant du diable, quiconque fait la volonté de Dieu. C'est clair. Alors, dans le livre de Jean 8, ceux qui sont en train de faire la volonté du diable, qui est de tuer Jésus par crucifixion, par humiliation, cet innocent, ce prophète aux enfants d'Israël, sont enfants du diable. C'est clair. Parce qu'ils veulent faire la volonté du diable. Tout comme ceux qui font la volonté de Dieu sont des enfants de Dieu, ceux qui font la volonté du diable sont des enfants du diable. Et c'est ce qui est écrit, on a lu. Si tu veux en lire encore pour que tu puisses entendre. Mais est-ce que tu n'as jamais fait quelque chose que tu ne veux pas faire? Ça veut dire quoi? Il faut bien clarifier quelle histoire ça. Que tu finis de poser, tu poses une action. Et puis après, tu te rends compte que tu n'avais pas envie de poser cette action. Où tu veux en venir? Pose une question claire Est-ce sur que le ce soit un sujet. péché? Non, pose une question claire sur le sujet. La question des détours là, ça ne va pas nous amener à comprendre. Tu voulais pas. Prouve-nous. Il faut nous prouver que Jésus a menti, que ce n'est pas l'œuvre du diable qu'ils ont commis. Il va le prendre sur CPMM. Moi, je ne viens pas pour prouver. Moi, Non, il n'a pas fait quelque chose que. Il n'a jamais fait quelque chose qu'il ne voulait pas faire. Ce qu'il voulait faire, il a fait. Il dit tout ce qu'il fait, ce qu'il voulait faire. C'est tout. Parce qu'avant de faire là, ça a été nourri dans ma tête. Et puis mes mains m'ont appliqué. C'est bon? Mais tu n'as jamais regretté aussi. Regretter ne veut pas dire que je ne voulais pas faire. Regretter ne veut pas dire que je ne voulais pas faire. Ta question est claire. Est-ce que tu n'as pas fait quelque chose que tu ne voulais pas faire? Il dit non.
Je ne dis pas bête. Je m'arrête là. Ou bien on n'a pas mis âme sur ma tête. Réalisez le verset là avant qu'il fuit. Il veut qu'il veut fuir. Lui, il veut fuir. Jean 8, c'est le verset 40. Mais pourquoi vous avez peur de nous comme ça? Ils ont peur de Jésus. On commence par là. Mais, On n'a pas peur de vous. Non, tu as peur. Si tu n'as pas peur, rentre bien où il y a un truc là. Il a peur de la Et vérité. puis envoie le verset. Si tu sors, c'est que tu as peur. Il y a déjà partant. Non, en fait, sincèrement, Il est partant. sincèrement, le frère n'a même pas la certitude. Il n'a pas la certitude dans lui-même sa propre Dans sa croyance. position, il est partant. Un pied dehors. Bon, ça c'est quelle histoire? Juste pour te taquiner, mais faut être fier de ta foi et puis faut la défendre avec des arguments. Parce qu'on a l'impression que tu es dans quelque chose que tu ne maîtrises même pas toi. Vraiment. Mais tu es dedans comme ça parce qu'on dit que tu dois être dedans. Tu comprends? Essaie de m'expliquer, je vais comprendre. Et regarde, tu crois à la mort de Jésus, non? Oui. Est-ce que cette mort de Jésus, selon Jésus, est-ce que c'est la volonté de Dieu ou du diable? Regarde. Non, tu sais pourquoi tu as fait ce silence-là? Avant Dieu que tu nous me dit- répondes. Non, Dieu nous dit- non, réponds à ma Dieu question. nous dit, Dieu nous dit, tout ce qui arrive là est sa volonté. Non. Donc Il y a, tu peux me dire que c'est la volonté du diable. donc Jésus a Parce menti. que à- le diable dépend de Dieu. Les dieux. Jean 8, dans le verset 40. Jésus. Mais maintenant, Le frère dit que tu es en train de mentir, vous Jésus. cherchez à me faire mourir. Jésus dit que vous cherchez à me tuer. Moi, je vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Alors rapidement. Au verset 44, Mhm. vous avez pour père le diable Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. frère, vouloir tuer Jésus, selon Jésus, c'est la volonté de qui? De Dieu ou du diable? C'est parce que vous ne comprenez pas. La première chose que j'ai dit, Dieu dit, tout ce qui arrive, même tuer un être humain, c'est sa volonté. En fait, tu confonds deux choses. Non, mais Attends. quand tu dis, non, pourquoi pour Dieu, tu fais pour Jésus, tu mets ça un truc Attends, proche. merci. Tu mets ça Merci. à côté et puis tu dis non, ça n'a rien à voir avec tout ce que Dieu dit que c'est sa volonté. Merci frère, merci frère. Merci de nous informer que Jésus, Astaghfirullah, aurait menti. Parce qu'il dit, vous voulez accomplir les désirs, le souhait, la volonté du diable qui est de me tuer. Tu dis non, Jésus, ce que tu dis là, c'est pas vrai. C'est pas la volonté du diable, mais c'est la volonté de Dieu. Ah, Là, moi je te laisse avec Jésus dans Jean 8. Allez régler ça à l'église. Là, tu dis que Jésus a Non, menti. qui reste? Voilà. Tu as dit que Jésus a menti. Il dit, me tuer, c'est faire le désir du diable. Vous avez pour père le diable. Et, Vous voulez accomplir les désirs de votre père. s'il te plaît, frère, quel est leur désir? Qu'est-ce qu'ils veulent faire à Jésus? Prends le micro. Qu'est-ce qu'ils veulent faire à Jésus? moi je n'ai pas envie de débattre avec vous. Non, c'est pas un débat. Je veux savoir. Parce que Débat, on a j'étais venu échangé. poser une seule question pour savoir On a est-ce que compris. le diable Non, a ses enfants et on a Dieu compris, on a Jésus. compris. Et Dieu, Selon Jésus, là, qu'est-ce qu'ils veulent lui faire? non. Tu n'as pas Wallah, compris si ma tu question. réponds. Tu n'as pas compris ma question. Non, moi je te pose la Toi, même tu cherches question. des gens pour débattre. Non, je te pose une question, c'est pas un débat. C'est pas Selon Jésus, qu'est-ce que les gens là veulent lui faire? Ils veulent l'embrasser ou le tuer? Je veux savoir. Moi, je ne viens pas ici Pourquoi l'église a compris? pour te montrer la Bible. Il a fait la loi Je viens ici juste seulement pour savoir est-ce que le diable a ses enfants et Dieu a ses enfants. Tu viens de prouver que tu as compris le texte, mais tu refuses de l'accepter. Selon le verset, Jésus là, qu'est-ce que les gens veulent faire à Jésus? L'embrasser ou le tuer? C'est pas une question simple. Réponds là, s'il te plaît. Au nom de Jésus, il faut répondre. Même si je répondais, Oui, tu as dit, Non, je vais rien dire. tu vas toujours dire Je vais rien qu'il n'a dire. pas été tué. Je vais rien dire. Donc, ça ne sert à rien de le Donc, dire. toi, tu connais le futur. Non, attends, je te promets que je ne dirai rien. Selon Jésus, ils veulent le tuer ou l'embrasser. Tu as déjà la réponse. Donc, toi, faut nous donner. Toi. Tu as déjà la Non, réponse. toi, faut nous donner la réponse. Non. Pourquoi? Je suis habitué à ce jeu. Donc, Quel jeu? Toi, tu vois ça en jeu. On est en train de parler du salut. Toi, tu vois ça en jeu. Toi, ton salut est basé sur quelque chose, la mort de Jésus. C'est ça, on parle, toi, tu parles de jeu. Après, Réponds simplement à la question, ça va mais t'emmener. c'est parce que tu ne comprends pas que tu D'accord, donc faut nous expliquer, c'est ce qu'on te demande.
Le gars voulait l'embrasser ou bien le tuer. Tu n'es pas dans l'intention de comprendre. Tu viens dans tu connais le contenu de la religion. Tu connais ce qu'il y a dans le cœur des gens. Mon frère. C'est clair qu'il ne peut pas Bon, il y a quelqu'un qui est venu te soutenir. C'est clair. Mais il ne faut pas aller. Laisse. Peut-être qu'il va te donner un peu de force. Tu peux le rejoindre, hein, le soutenir. Il renie son frère. Non. J'avoue que le christianisme souvent. Alors il ne faut pas fuir ça. Bonsoir. Bon, il fuit. Laissez-le fuir. Enfin, j'aimerais savoir où Jésus a posé la question. Bon, si on peut le lire, comment dire genre le verset? Quel verset? Où vous étiez dessus là? C'est quel verset? Le verset qui dit quoi? Où Jésus a dit non que vous avez accompli la volonté de votre Père. Tu es chrétien, hein? Jean 8. Tu es chrétien? Oui. Et puis tu ne connais pas le verset. Et puis ça te dit rien. Non, ça me. Bon, c'est pas important. Voilà, c'est pas important. Voilà. Les gens ont compris ce qu'ils doivent comprendre. Allons-y. Jean 8 dans le verset 40. Il ne connaît pas le verset, mais vous allez voir comment il va nous expliquer le verset. Le verset que nous, on lui enseigne. Mais lui, il va nous expliquer. Ça, c'est merveilleux. Allons-y. Jean 8 dans le verset 40. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, cela Abraham ne l'a point fait. Au verset 44, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. On a lu. Ok, j'aimerais savoir si c'est le même jour-là où Jésus-Christ a été crucifié ou pas. Mais non, on dit mais il n'a pas été crucifié. Donc tu nous demandes si c'est le même jour où il a été crucifié. Il a dit il n'est pas marié, tu me demandes si il est rassasié. Ah ok, donc je l'ai dit avec vous parce que... Mais comment vous faites même? Non, c'est la vérité, non. On dit, il n'a pas été crucifié, tu nous demandes si c'est le même jour. Non. Il n'est pas marié, tu me demandes si c'est Zigbe. Non, c'est bon. Attends, non. Il n'est pas d'accord avec vous, champion. Non, c'est pas le même jour. C'est pas le même jour. Lui aussi, il n'est pas d'accord. C'est pas le même jour. C'est pas le même Donc, jour. il a dit qu'elle a été crucifiée. C'est pas le même jour. Non, Il faut poser la question. il te demande si tu as On dit qu'elle a été dit, crucifiée. on dit vous voulez accomplir les désirs de votre père. Pourquoi tu dis que c'est pas le même jour? Qu'est-ce qu'il voulait faire à Donc, il a dit Jésus? qu'elle a été crucifiée. Frère, il faut Lui, le c'est lui, il a fait attendre Nigo. Non, champion, c'est bon. Mon frère ne pas que tu fuis. Regarde, tu es dans le stade. Tu parles et puis tu es partant. Non, Mais attends, s'il te plaît. J'aimerais dire quelque chose. Mais comment se fait-il que votre foi, vous peinez à la défendre, de sorte à ce que vous rentrez devant des musulmans? Vous êtes censé connaître la Bible que nous. Mais dès que vous rentrez, même votre position, même en parlant, vous êtes comme ça. C'est que tu es déjà partant. On a qu'à dire, ce micro-là, tu es parti. C'est quelle histoire? En réalité, il t'a répondu parce qu'il ne veut pas que tu fuis. C'est normal, je veux pas que tu Il ne veut pas que tu Pour fuis. vous là, c'est catch. On se connaît. D'accord. C'est ça, tu l'as fait vite, non? Faut nous donner un verset pour nous confondre maintenant. Non, moi, je ne vais pas venir pour être débat. S'il te plaît, Je vais doucement. poser une question. Elle va Il ma a déjà réponse. parti, il a sa position. Allons doucement. Attends, allons doucement. Frère, doucement. Elle va ma réponse. Frère, doucement. Il faut te calmer un peu. Il faut te calmer un peu.